Et vous êtes sur TV5 Monde. Merci d'être fidèle à 64 minutes. Place à la une francophone. Voilà, on va parler politique française. La présidentielle, c'est dans 7 mois. À droite et au centre, la phase de désignation du candidat a commencé. Le premier débat tant attendu a eu lieu hier soir. Que faut-il en retenir? On en parle avec notre éditorialiste politique française, Laurent Bazin. Laurent, qui a gagné hier soir selon vous? Selon les sondages, c'est Alain Juppé. Est-ce que c'est vrai pour vous? D'abord, c'est la primaire qui a gagné. C'était un sujet, c'est la première fois que c'était organisé à droite, qu'allait être l'audimat d'un débat de primaire. Il est là, 5,5 millions de téléspectateurs, 6,5 millions au moment de la pointe. C'est plus que les débats de la gauche en 2011. Donc, la primaire, le principe même, est validé d'une certaine manière par les téléspectateurs. On verra pour les électeurs combien se déplaceront. Pour les candidats, oui, Alain Juppé, mais sur un front assez particulier, parce qu'en fait, Alain Juppé est le favori. Donc, il n'avait pas besoin de gagner stricto sensu lors de ce débat. Il lui suffisait d'un match nul, comme au football, quand on a marqué, qu'on mène par 3 buts à 0. Voilà, on mène 3-0 à la mi-temps. Et le deuxième mi-temps, on verrouille le match, on est tranquille. Il a même été par moments pas très à l'aise, Alain Juppé. Ses équipes le disent d'ailleurs aujourd'hui. C'est vrai que c'est la première fois, pour tous d'ailleurs, qu'il se livrait à un exercice pareil. Il n'est pas réglé, c'est pas sa culture politique. Donc on a pu le trouver par moments effacé. Mais encore une fois, comme il n'a pas perdu et comme il est le favori, alors il a gagné. Nicolas Sarkozy n'est pas un perdant non plus dans cette affaire. Mais lui, il a été très clairement beaucoup plus attaqué qu'Alain Juppé. Il était vraiment au centre des critiques sur le bilan, sur les affaires, on va y revenir, sur ses contradictions. Il voulait faire la TVA sociale, une augmentation de TVA donc. Puis finalement, il veut plus parce que François Hollande l'a fait entre-temps. Ça paraît un peu étrange. Sur l'identité gauloise, comme a dit Nathalie Kosciusko-Morizet en le brocardant un petit peu. Il est resté calme. Donc un point pour lui, qui on reproche souvent d'être un peu nerveux, mais il bouillonnait à l'intérieur. On l'a vu extrêmement tendu, on l'a vu en particulier en fin de débat quand il s'est adressé à Jean-François Copé. Oui, là, c'est un peu relâché, oui. Exactement. Donc le problème de Nicolas Sarkozy dans le débat d'hier soir, c'est que lui, il avait besoin d'une victoire et que pour le coup, il n'a qu'un match nul, c'est pas suffisant. Alors, est-ce qu'il y a des perdants selon vous? Il y a un perdant pour moi, assez net, c'est Bruno Le Maire. Bruno Le Maire, c'est l'homme du renouveau. Son slogan, c'est Bruno le renouveau. Il joue le podium avec François Fillon. Ils sont autour de 12% pour la 3e place, en gros, au coude à coude. Il est perdant parce qu'il avait l'air perdu au sens strict du terme, Bruno Le Maire, hier soir. Il a par moments récité un discours. On dit beaucoup qu'il a sans doute trop répété ce débat, qu'il a fait le débat avant le débat et que du coup... il a perdu son énergie. Exactement. En quelque sorte, et puis, lui aussi était novice. Il est un peu plus jeune que les autres, en tout cas que les grands aînés. Et d'une certaine manière, il a raté la marche. Il n'avait pas mis de cravate pour incarner le renouveau, mais visiblement, ça ne suffit pas. Un mot peut-être de la surprise de la soirée, c'était Jean-Frédéric Poisson, qui est le chef de file d'un tout petit parti de la droite catholique, qui s'est qualifié directement à ce titre. Alors lui, absolument sans complexe, il a juste prouvé hier soir qu'il gagnait à être connu, mais en l'occurrence, il n'avait pas grand-chose à perdre. Pour vous, quel a été le moment fort hier soir? Alors, clairement pas sur l'économie. Sur l'économie, on s'est un peu ennuyé. Pour dire les choses poliment, c'était un débat d'experts. C'était même un débat d'experts comptables. Alors, clairement, un débat de droite. Donc, c'est marqué à droite. C'est sur des axes relativement libéraux. Mais sur le fond, il n'y a pas de grosse différence. C'est une question de dosage ou de curseur, si vous voulez, selon les candidats. Non, pour moi, le moment clé, celui qui restera, celui d'ailleurs qui a suscité de l'émotion chez les candidats et aussi une tension importante, c'est évidemment le tournant des affaires. C'est-à-dire que rendez-vous compte quand même que lors d'un débat qualificatif pour la présidentielle, 4 des 7 candidats présents à la primaire ont eu à répondre à des questions sur des affaires. Alain Juppé sur sa condamnation dans une affaire de financement, donc sur son casier judiciaire. Jean-François Copé sur l'affaire Big Malion, l'affaire de financement de la campagne électorale de Nicolas Sarkozy. Il est blanchi, mais il a fallu qu'il s'explique quand même. Nicolas Sarkozy sur sa mise en examen dans la même affaire. Et de l'autre côté, François Fillon dans l'affaire Jouillet, puisque le président de la République, dans un livre qui est sorti cette semaine, l'accuse d'être intervenu auprès de l'Élysée pour bousculer, provoquer une procédure judiciaire justement contre Nicolas Sarkozy. À ce moment-là, si vous n'avez qu'une chose à réécouter dans ce débat, c'est ça dure de 10 minutes. On a senti les dagues prêtes à sortir du fourreau, voyez, et les mouches volées, c'était vraiment très dur. Et pour être honnête, c'est un moment qui est assez dévastateur d'une manière générale pour l'image de la politique en France. Merci Laurent Bazin pour cette analyse. On vous retrouve bien sûr bientôt dans le 64 minutes.